Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9 h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1 h 30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Très certainement, actualité oblige, on va parler football, on va parler de la Coupe du Monde de 2026 avec, comme vous le savez, Madame, Monsieur, la participation des Grenadiers. Il y a 52 ans exactement, il faisait partie de ceux qui ont contribué à rendre heureux les Haïtiens. 52 ans plus tard, il est avec nous. C'est une ancienne gloire. Il est avec nous pour parler football et, qui sait, permettre à des Haïtiens de revivre ce qu'Haïti a connu, ce qu'Haïti a vécu il y a 52 ans. Philippe Worb est notre invité ce matin. Je suis très content, très heureux d'avoir la possibilité de lui parler. Bienvenue Philippe. Content qu'on peut parler avec vous matin. Oh, bienvenue, laisse-moi te répondre en français d'abord, en vie en créole, après, même si je connais fait un petit reproche que je ne parle trop français, mais ça fait partie de nous aussi. C'est un plaisir d'être avec vous à Radio Métropole et encore plus à l'invité du Point. C'est pas la première fois, je crois qu'on était là une fois, mais à l'oral, et par radio. Et puis, bon, c'est dans la tradition de Métropole depuis 1998 de suivre avec tant d'intérêt toutes les Coupes du Monde. Et c'est là que j'ai fait mes premiers débuts dans la presse, je le redis encore une fois. C'était en 1998 avec... en 78, pardon, et ça m'échappe. Et 1978 avec Bob Lemoine et Bob Fatton, etc. On a fait des émissions dont je me rappelle qui étaient vraiment extraordinaires sur la Coupe du Monde d'Argentine. En tout cas, encore une fois, merci de l'invitation, merci de l'accueil. Et puis, nous partis. Nous partis. Première question, c'est tout à fait naturel, le regard de Philippe Worb sur le match Écosse-Haïti. Un bel match, équipe haïtienne disputé à tous les niveaux, à tous les points de vue. Nous montrer que nous sommes capables de jouer dans haut niveau, nous compétitifs dans la Coupe du Monde. Et c'est plus ou moins ça, tout journaux mondial, il dit, prestations haïtiennes. On parle de prestations, on parle d'ensemble collectif qui est coordonné, qui est discipliné, qui joue bien, qui montre qu'il y a la hauteur de football moderne au niveau mondial. Pas au niveau local ou au niveau régional, même dit bien au niveau mondial. Donc ça, c'est déjà un gros plus pour l'équipe haïtienne, avec toute la fierté, toute fierté qui vient derrière, avec tout cœur content que ça a accompagné. Bon, match en lui-même, nous, t'es de même niveau que l'Écosse. Tant bien même que yo même habitué jouer, yo est plus professionnel passé nous, yo dans le classement FIFA puis vous passé nous, mais ça c'est d'autres. Lorsque je joue football, c'est ça que sur terrain qui est important. Et nous montrer sur terrain que nous caractère avec eux et nous goûter avec eux. Nous rater des occasions, yo même tout, mais nous rater des occasions, donc nous fait jeu égal et parfois nous dominer au concours en deuxième mi-temps, là nous commencer à être dominés pendant une large partie de deuxième mi-temps, donc on a dit que nous fait pratiquement presque l'essentiel du jeu. Kounia Vingen, dans le match ça a s'ouvrir, décision arbitrale. Le peuple a déchaîné, mon a déchaîné. Pour qui ça pour nous avons excité comme ça, qu'on nous a vilipendé, et toute qualité bagaille, presque, et n'a craché sur le football là, parce que il y a des décisions controversées. Il y a une là d'ailleurs qui est scandaleuse, et ça, le monde entier dit, c'est la faute grossière que Nègre commet sur Casimir. Monsieur levé pied le plus haut que hanche Casimir pour faire tacle. Extrêmement dangereux et le prend dans le genou. Donc, normalement, dans tout pays de la Terre, c'est expulsion directe.
Mais ça qu'arrivé qu'il habite là lui-même tout, il pensait que le joueur, il y a plus de peur que de mal. Ça veut dire que le joueur a lagué qu'on la terre, dans l'opinion habite là, hein, et que le joueur a lagué qu'on la terre. Donc ça, c'est des faits de jeu qui appartiennent à Habitat. Nous, ouais, par exemple, est-ce qu'on est matché, ou pas, ouais, m'a raconté où, gagné Lionel Messi qui a couru derrière un arrière algérien, eh ben, il tacle monsieur des puis il tacle extrêmement dangereux, et normalement, sur expulsion tout. Habitat Welly va la montrer, lui, Habitat pas sanctionné, pas même by Messi, on 4 jaunes. Donc, ça veut dire que je n'ai pas un privilège que les Messi. Donc, je pense que l'appréciation Habitat, c'est ça qui jouait en faveur. Je ne vais pas essayer de couvrir pour personne, parce que moi, je pensais que c'était un cadre rouge direct pour Tabali. Donc ça, c'est fait de jeu. Deuxième fait de jeu, dans le statut tout les souvent qui pisse simple encore, sont discussion entre deux joueurs, il y a certainement Providence avec arrière droite et écossais, qui gagne une espèce de lutte à deux, il y a un qui démarre l'autre, bon c'est clair, c'est évident sur la fin, ouais, que c'est joueur écossais qui est plus qu'Embé Providence, donc normalement, faute c'est pour nous, oui, normalement. Mais Habitat, il va avoir l'autre décision, les virels, il va ouvrant pour l'Écosse. Est-ce que les juger que c'est début en poignade là, est-ce que, donc, tout ça, c'est des choses à déterminer, mais qui peuvent être enquêtées aussi. Bon. Troisième là, c'est pénalty qui pique controverse ça pour nous-mêmes parce que les privés nous de une possibilité d'égaliser. Et peut-être éventuellement même, on va jamais connaître, nous avons gagné un match là. Mais il y a plusieurs bagages qui jouaient contre lui. Et je vais expliquer. Il n'a pas montré clairement, en tout cas moi-même, moi pas ouais, je suis devant la télévision, moi, et c'est Radio Métropole qui me suivre, pas ouais, départ de l'action, ce n'est que une image, et première image là, il n'a pas rejoué ni avec, disons, avec attention, pour que nous puissions bien analyser qui ça fait là, c'est distance, tir au joueur, et comment joueur écossais recevoir le ballon frappé dans la main. Parce que je me suis que la main n'a pas été au ballon. Maintenant, il y a pour les gens qui partent le football, qui ont des ballons en pile, depuis que la frappé dans la main, c'est pénalité, nous avons un ancien arbitre, racontons une bonne histoire comme ça. Il y a une pile modification qui fait dans le loi FIFA. Il y a pile quantité, on jazz à une quantité, conditions pour accepter que boule la penalty ou pas penalty. Est-ce que tu as un danger de goal? Est-ce que joueur boule aller non, main joueur ou est-ce que c'est main joueur qui allait vers boula? Donc est-ce que son geste défensif? Est-ce que joueur a une façon ou genre vous le fait différemment? Est-ce que ballon est menaçant pour la goal? Donc toute considérance ça entrer dans la tête Habitat. Donc c'est Habitat seul qui est capable ouais exactement qui ça passé. Bon, malheureusement Habitat sont habits controversés, très controversés parce que monsieur était suspendu en l'année 2025. Il était suspendu par la propre fédération par lui. On y a posé cette question, mais comment se fait-il que FIFA a sélectionné un arbitre comme ça pour venir officier dans la Coupe du Monde? Pour qui ça, c'est lui-même choisi dans tout l'habitat algérien parce que monsieur sanctionné. Donc, à partir de ce moment-là, il faut que FIFA réponde. Il faut que FIFA dise nous, bonne explication. Et pour finaliser avec pénalité, FIFA a une commission des arbitres qui, chaque fois que vous dilemme, il fait pour statuer sur lui. Donc, nous avons un résultat enquête là pour dire nous qui s'est passé. Nous n'avons pas changer ce score match. Il était Jean Liel, Filinette, quel que soit le qui était fait. Et il n'y a pas de facile. Donc, nous avons pour nous qui sanctionne pas le point, parce que sous fond bagaille qui mal et volontairement à l'encontre de l'autre équipe, il faut payer. Ou pas le payer qui Jean, il y a radio, il y a suspend. Donc, il y a une idée formidable qui germait dans l'esprit supporter haïtien, c'est mettre une pétition. Moi, signer la pétition. Et je non. Je me signe la pétition parce que nous devons avoir une explication. Qui s'est passé, qui s'est fait exactement. Donc, d'attendre avant que nous statuions définitivement. Je suppose que tout ça, sauter numéro, c'est procédure ça que la commission des arbitres après adopter, le parlement des ouais images, le parlement des ouais ralentis, le parlement des temps et var là, pour qu'on ait qui s'est passé, le parlement des temps des capitales haïtiens, parce que ça, c'est le dernier problème là, c'est quel type de protestation l'équipe haïtienne fait auprès de l'arbitre là, qui fait que n'est pas demandé tout contrôle ça que n'a demandé.
Peut-être que le capitaine Lambal, on est même, une explication que ne pas comprendre, ou peut-être, mais en tout cas, nous pas gagné aucun éclaircissement sur la question. Seul bagage, nous pas, ouais, c'est joueur haïtien qui a massé autour de l'habitat et qui a désigné qu'après l'amour qui dit penalty. Donc, si nous ouais ça, qu'on y a, l'habitat a obligé à l'envers là, et nous tout la preuve là. Donc là, ça, nous avons gagné une meilleure impression. Donc, ceci dit, ça n'a pas empêché que nous fassions un match grandiose. Moi-même, plus je regrette que pas bon penalty parce que moi, j'étais prédit que m'étais demandé, c'était souhait que Haïti fait un minimum de 1 point. Donc là, nous avons tout un point et puis nous étions tout bon. Bon, on y est, je supposais que je passais sous lui. Et le monde entier a louangé nous, dit Jean équipe haïtienne, c'est une merveille, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu dans les mois précédents. Donc c'est une équipe compétitive, c'est une équipe organisée, c'est une équipe qui joue au football et puis bien jouer dans la carrière. Donc voilà, moi c'est que tout ça c'est félicitations et il y a un très bel slogan qui sortit et que moi j'aime en pile qui dit nous perdons du match là, mais nous gagnons cœur. Donc tout le monde c'est pour nous voter, tout le monde c'est pour nous, c'est nous qui remet. Et dans l'état actuel de notre pays, est-ce que c'est pas l'Éternel qui voit ça pour nous, pour dire nous, mais il y a nous l'autre gens, parce que nous avons quand même un paquet de bons monde là, nous avons quand même un paquet de jeunes haïtiens qui ont grandi, qui ont primé avec la vie. Donc c'est quand même une grosse satisfaction pour eux, pour voir que Haïti a l'honneur dans le monde entier. Merci Philippe. Il y a des gens qui pensaient que Haïti pas seulement victime de l'arbitrage, mais Haïti est victime du système d'arbitrage qui comprend, si vous voulez, l'arbitre et ceux qui assistent l'arbitre, ainsi que VAR, là, et que nous sommes victimes de l'État. Est-ce que vous êtes d'accord ça, tout même? Parce que il y a des gens qui croient que tu as une possibilité pour VAR attirer l'attention arbitre là sur les fautes commises. Ce n'est pas le cas pour vous-même? Certainement, c'est le cas. C'est-à-dire que c'est l'arbitre, c'est le corps arbitral. Et commission des arbitres FIFA, elle va le rapport, ou le verdict, il va mettre tout le monde, il va passer tout le monde en revue. Ça veut dire que l'arbitrage n'est pas isolé. C'est pas qu'il y a un sifflet qui a parce qu'il y a un quatrième arbitre là. Est-ce que vous plainte qui fait contre le quatrième arbitre là? Parce que le quatrième arbitre là, tout, quand vous recevez plainte, qui demandait que va. Donc ça, c'est un problème. Parce que le quatrième arbitre là, il y a un système de communication entre eux. Donc, ils parlent avec l'autre. Donc, s'il y a quelque chose, c'est tout le système. Donc, Léopold fait dire, bon, m'espérer que dans les résultats rapidement, que c'est pas après la Coupe du Monde, non. Mais en tout cas, ça que moi-même, m'ai dit comme, moi-même en tant que, ancien joueur, ancien de la famille, m'a dit, boîte ça, on mettait le sous-côté, on nous concentrait qu'on y est, parce que si messieurs, nous n'avons pas besoin de parler de voler, de battre, nous avons besoin de concentrer sur le prochain match. Et nous avons un gros problème. Nous n'avons pas fait transition, maintenant nous faisons transition même. Donc, nous avons aimé que nous commençons à concentrer sur le match Brésil, la capitale, nous, qui sont un match extrêmement important. Bon, si vous voulez, quel que soit ce dit, les gens disent là, que vous trompé nous, vous fait vicieux, vous volé nous, tout ça, vous voulez, bah, peut-être, ok, nous attendons vérité pour nous, mais nous n'avons pas changer. C'est ça le problème, c'est que nous n'avons pas changer. D'accord qu'il y a un pile controverse dans l'arbitrage, mais nous n'avons pas changer. Donc, pour qui ça pour nous arrêter, son bagage qui ne nous pas changer? On nous continuer, on nous avancer. Avancer à ces côtés. Brésil, le Brésil, mais nous. Et ces questions, ça ne va pas poser où? On va demander où? Qui sa protestation vaut aujourd'hui? Qui sa réaction vaut si vous pas immédiate sur le terrain? Ou encore tout de suite après action est posée? Est-ce qu'il y a une possibilité pour tenir compte de match-là? Qui ça parle utile à Haïti? C'est une question que mon a posée était aujourd'hui. Oui, mais il n'est pas utile à Haïti. Rien d'autre si ce n'est que l'habitat est sanctionné. Quand on regarde dans le football, il y a les faits de jeu. On ne peut pas faire rien contre les faits de jeu. C'est-à-dire, les films passés, oui, ça c'est, oui, on a plein, on a compris, l'habitat est dû, l'habitat, bon, il y a qui employé des termes plus violents, plus grave. Bon, mais m'a dit, bon, Habitat fait des décisions que nous ne sommes pas d'accord avec eux. Et qui m'image montrer nous que les décisions sont pas bonnes. Mais de là, dit que voler, nous que fait vicieux, faut nous donner. Parce que si c'est aussi grave que ça, il y a flanqué Habitat en suspension à vie, peut-être. Il y a pas dire comme Habitat. Ça que nous pas comprenons, et c'est dans ce sens ça que nous aimons et pétitionnons, c'est que des FIFA ont explication. On y a, qui j'habite ça à faire ce monde.
excusez l'expression, hein, qui j'en fait sur le monde, si on t'a suspendu l'année passée, ça l'a fait là. Ça le vient fait là. Donc, il faut que FIFA expliquer, nous. Est-ce que on tire là, magouille derrière, parce que les arbitres profitent en pile de Coupe du Monde, parce que les frais d'arbitrage sont extraordinaires. Ils peuvent payer son PDM sous un mois, avec un gros PDM qui monte en quantité d'eau là, par jour. Donc, monsieur peut le faire beurre. Et bon, pour le faire beurre, peut-être que le cas intervenu, il cherche un petit aide l'appui solide pour le pousser son bagaille. Donc, tout ça, c'est des questions. Mais ça méritait que la FIFA l'ouvre visuel. Aime bien qu'on en protestation pour qu'on ait que il y a d'autres façons de mettre FIFA sur la sellette pour que le souk école que le prenne des dispositions. Ça veut dire vetting arbitre, li pas bon. Parce que là, pour un tel élément qui visiblement est sanctionné, excusez-moi que je répète même là, qui est sanctionné par fédération pour des faits qui ressemblent étonnamment à faits que nous avons là, et puis nous sommes dans la Coupe du Monde. Donc vraiment, c'est que ça mérite une enquête. Donc c'est ça que moi-même, moi signé une pétition, et je suis d'accord 100%, nous dit FIFA, il n'est pas possible, ça ne va pas continuer comme ça. Il y a des gens qui privilégient la thèse complot. Ça va dire rien même Bon, on dit complot, on tombe dans le coup d'État, on tombe dans le paquet de bagages. Non, complot contre Haïti, contre l'équipe haïtienne, ou bien contre les Grenadiers, voilà. Pour qui ça veut faire complot contre nous? Si nous ne sommes pas le champion du monde, nous devons comprendre que l'autre équipe qui est en concurrence avec nous, nous paraît comme petits poussins sur la pointe des pieds, tout le monde rit après nous, que nous parlons pour un jazz goal, et puis rap, et puis subitement son complot contre nous, pour qui ça? Bah ouais, pour qui ça? Si je me dis ouais, pour qui ça, je me dis oui, pour qui complot. Mais, bah, nécessité pour faire complot sur Haïti, nous pas jouer à l'Écosse, l'équipe qui classe bien en avant, nous. Tout le monde connaît, c'est le groupe de la mort, il va ridiculiser à Vili, Haïti. C'est comme ça a été ouais, nous, lors du tirage au sort. Donc, voilà. Il n'y a que Neymar à avoir pris la défense vraiment d'Haïti, avec Thierry Henry aussi, qui t'a dit que, bon, l'équipe haïtienne a fait attention, parce que c'est l'équipe qui préparait les matchs amicaux, et ouais que nous, dans bataille, et nous venons compétitifs. Donc voilà. Mais avant même de parler de Brésil, que nous allons rencontrer là, est-ce que vous sentez qu'on est confiant à la lumière de sort vive samedi dernier, ou quoi que l'équipe noire est suffisamment préparée, techniquement préparée pour les, créer la surprise, Philippe Vorbe? Bon, ma réponse est aller aux gens, sur point comme biaisé. Mais je dis que si nous la compétition et que nous jouons ça, nous jouons contre les Costa, pareil pour qui ça ne peut pas jouer à l'autre, parce que l'autre va jouer contre les Costa. Donc, tout le monde vient dans une compétition avec un certain niveau. C'est l'une des raisons, peut-être, alors, il faut qu'il marche arrière pour vous, l'une des raisons pour lesquelles que Sébastien Minier, l'entraîneur de l'équipe haïtienne, M. Théoué, qui l'équipe a besoin d'enfants. Les non qualifiés, nous finissons obtenir un ticket, non? Qu'on y a dit, ouais, que les premiers bâtons, il a le marché, il a cherché l'autre joueur pour venir l'équipe là, l'autre volume, et il bat le volume là. Qu'on y a, est-ce que le volume ça suffisant? Oui, mais c'est pas faute de personne. C'est niveau joueur football haïtien qui avait évolué. Si nous déjouons trois Messi avec deux Neymar, vous comprenez nous après? Mais c'est sûr que l'après. Donc, nous avons trouvé des joueurs d'origine haïtienne qui sont compatibles, donc ils sont compatibles, ensuite ils sont compétitifs, ensuite ils ont joué dans une grosse équipe. Donc, ils ont demandé gentiment et accepté, ils sont trop contents, ils viennent avec nous. Et depuis lors, l'équipe là pour l'autre dimension. Donc, on y en s'étonne au fur et à mesure qu'on a marché. Alors, il y a des petites expressions qui étaient pour l'autre, mais Brésil là, d'autres, l'autre aspect qui permet qui ça nous va tomber. Nous jouons contre Haïti dans le classement FIFA, nous 83e, nous 82e, 83e. Et puis, nous jouons contre l'Écosse qui est dans 50 jours. Oui, mais pour qui ça les groupes dans un groupe de la mort? Parce que l'on joue à l'Écosse, on va jouer contre ça les deux top 10. Ça veut dire Brésil 6e, Maroc 7e. Dans le classement FIFA mondial. Donc, ouais, qui est au tel niveau compétition en Montéronien. Donc, c'est le prochain match à Captain. Le prochain match, c'est contre le top 10, contre un géant du football. Bon, jouer contre géant, sous bien armé, sous une petite chance, ou pas prendre un goal. Par exemple, au Cap Vert, l'Espagne fait 90 minutes devant un goal là. Il paraît si football là, ou 0-0. Mais,
Si vous faites un concurrence, vous copez devant goal, et puis Allemand joue une boule, vous prenez 6 goals. Donc, c'est des variantes, ça veut dire que c'est football-là qui est comme ça. La balle est ronde pour tout le monde. Donc, on allait. Et c'est rentré dans la jouette-là, Goumen, à organiser tout. Parce que le football-là a joué avec deux aspects. Il y a un aspect collectif et un aspect individuel. Force en équipe football, c'est force ensemble collectif là. C'est tout collectif là, ensemble qui peut faire force équipe là. Et puis qu'on y a, bon, différence, ça qu'on y a, il fait à partir de talent. Parce que talent, ou additionner, une force collective là. Donc on allait nous montrer que nous avons un bon collectif qui jouait. Nous avons une bonne défense, qui dégageait très bien, qui sortit de plusieurs situations difficiles, et surtout qui fait ballon avancer. Dans le temps, nos défenseurs s'étaient balancés devant, il n'y a pas de grande technique, il n'y a pas aussi habile qu'on y a un défenseur d'une technique incomparable. C'est-à-dire qu'au point d'expertise, au point expérience, et c'est des joueurs qui vraiment ont une habileté technique et balle au pied extraordinaire, sans parler de AD qui sont vétérans vraiment chevronnés, et puis de Lacroix. Donc au niveau défensif, pour les sorties de balles, nous mieux organisés. Et maintenant, en milieu de terrain, pas parler, nous charger en milieu de terrain. Et ben, en avant, bon, c'est la discussion. Et en Haïti, il y a un qui est plutôt un tel, qui est un tel, qui est un tel. Mais c'est pas nous qui avons fait l'équipe là, c'est l'entraîneur. Donc, qui est entraîneur, décider qui est meilleur duo, qui est meilleur trio que le gagné, de façon à ce que, parce que c'est lui qui gagne l'entraînement, c'est lui qui a évolué. Et puis, c'est choix pas lui, c'est objectif tactique lui, parce que le football a son stratégie liée tout, son science liée tout. Et, m'bavle que messieurs qui fait la Sorbonne, comprennent que nous sommes au même niveau avec eux. Mais le football a son science. Si vous ne pas réfléchir sur lui, si vous ne pas étudier, si vous ne pas connaître, ou pour le bêtiser. Mounio insiste un peu sur ça, que le football a son science liée, je dis. Ça veut dire que pas de chance pour hasard, pas de possibilité hasard même là-dedans. Donc si on dit pas de possibilité hasard, pas de possibilité surprise non plus. Non, il y a quand même la glorieuse certitude du sport, que son ballon. Ballon, s'il frappe n'importe où, il peut rentrer ou il peut sortir. Donc, on ne peut pas calculer l'avance. Mais ils sont sciences parce que gagner des données statistiques qui permettent de juger avec beaucoup de précision, qui capacité, qui point faible à organiser. Maintenant, il y a dans les staffs, dans le staff, il y a toute qualité couverture, ou bien couverture défense, c'est-à-dire entraîneur défense, entraîneur attaque, ou bien entraîneur qui vient même ses vidéos. Vidéo seulement le fait. Les récolter vidéo et puis la décrire au adversaire pour le dire, mais analyse sur l'adversaire, mais phase de jeu, mais ça le fait et c'est image à l'appui. Donc, son spécialiste, pas en vidéoclip, non, en vidéo, il y a un montage et ensuite en visionnement et ensuite, monsieur, son entraîneur. Donc, les montrer tout entraîneur. Par contre, si on regarde ça, dans certains matchs où l'entraîneur il posait les Vinchita contre l'autre entraîneur qui a un petit iPad ou un petit ordinateur sur lui et puis qui allait qui montrait lui ça passait à qui gens pour les arranger, qui gens pour ça. Donc monsieur entouré, donc monsieur encadré, il choisit staff il gagne masseur, il gagne docteur, il gagne physiothérapeute, il gagne tout bien. Donc, pas de mentir dans ça. Hein, ou pas faire une sélection sur pas un staff technique. Et pas anti-staff, un staff professionnel. Bon, le football a beaucoup progressé, c'est une affaire de sous. Et c'est une affaire, il faut des moyens pour tout le bail, il ne faut pas des moyens, bien ça. Donc, bon, nous autres, pour le moment, nous avons la FIFA qui est avec nous. Donc, on en profite. Et puis, le Brésil a arrivé tout de suite. Là. Philippe Vob, nous pourrons prendre pause là, mais avant de prendre pause là, mon collaborateur qui dit pour me poser une question ça pour lui. Est-ce que c'est vrai le but de Mano Sanon en 1974, c'est à la suite d'une passe décisive de Philippe Vob? C'est pas vrai, non? Vous pouvez appeler l'ami, moi, je m'a songé l'autre soir qu'il louait tellement. Comment vous t'ai dit tout à l'heure? 52 ans, il louait en pile. Oui, bon, c'était une phase de jeu assez particulière. Deuxième mi-temps, et l'équipe d'Italie était un balle au centre pour lui, balle la boule. Donc, ils ont centré et ils ont recevoir une instruction de entraîneur, une comme ça par la suite. Et l'équipe italienne a joué très défensif. On y a entraîné à l'aile, ou pour les mi-temps, il dit, bon, ouais, monsieur, tout nègre en avant attaquer. Donc, nègre, ils n'ont pas habitué à faire tout le monde à l'attaque. Donc, ils ont essayé l'attaque là, ils ont parti avec balle là, ils allaient sur la droite nous refoulé, ils viennent sur la gauche.
sous la gauche. Et par contre, ça passe, Faketi, et pousser ballon au bali, mais si pied ballon intelligemment et déplacé pour l'attaquer, monsieur n'est pas privé sous ballon, donc monsieur voit dans la bouche. Et puis Wilner Nazaire, dégagement de la tête, boule la tomber devant dans le pied. Juste quitter le passé, et puis moi, nous, cap dérapé, mais cap dérapé, t'as qu'on est qui sont motocyclettes. Bon, pas des taxis moto à l'époque, mais t'as qu'on est qui sont motocyclettes, cap dérapé à toute vitesse. Je file le ballon au bali, et puis bon, monsieur poussé la langue là, libre les philosophes, et puis le Tobago là, il tient zéro. Mais j'en peux raconter nous ça là, c'est comme si c'était hier. Si ça sont pas décisif, je accepter. Bon, c'est pas qu'il fait pas décisif, ok. Mais c'est si bon au Tobago là, bon, c'est ça qui est important. Merci, merci Philippe. On va poser un venir tourner tout de suite après. Merci encore une fois pour disponibilité. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Philippe Vorbe est l'invité de ce matin. À tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Notre invité, l'ancienne gloire du football haïtien, Philippe Vorbe. Avec invité, n'a pas passé en revue les exploits de 1974 et les perspectives aussi de 2026. Dans sa qui est pour louer avec cette Coupe du Monde. Et Philippe Vorbe qui a analysé, on dit, force haïtien et faiblesse nous, et dans le dernier match qui fait là. À qui ça, aujourd'hui là, nous devons attendre nous à match ça? Brésil, qui gagne plus de titres, qui c'est le pays qui gagne plus de titres dans l'histoire Coupe du Monde, par rapport à Haïti, qui était joué il y a 52 ans, nous avons fait un goal, nous éliminé. Et puis depuis lors, on a privé participer. Et en fait, Philippe Vorbe qui est avec nous matin, c'est, je me disais au début, lui-même avec ses coéquipiers, il a fait la joie des Haïtiens en 1974. Nous sommes contents. Et nous fait 52 ans d'attendre une possibilité comme ça. C'est qu'on y est arrivé. Philippe, ça a senti quoi le passe. Je dis ça, ouais, non, parce qu'on pas un boule cristal, ou pas prophète, ou pas divinor, comme on dit. Qui sont senti qui est capable de le passer vendredi soir? Bon, pour moi-même, personnellement, vendredi soir, c'est un gros fête. Parce que sous footballeur, sous joueur ou remé jouet là, on croit que rêve-vous, c'est jouer contre plus gros équipe qui est sur la terre. Parce que c'est là où on va mesurer force pour voir qui compte au campé. Donc c'est Brésil, c'est l'Argentine, c'est l'Allemagne, c'est le Maroc, c'est gros qu'on y a. C'est la France, c'est l'Angleterre. Donc quel que soit le match ça qui tombe devant nous, on va jouer avec une joie immense, avec une préparation, avec un sérieux, une discipline pour aller donner le meilleur de nous-mêmes pour permettre que Haïti joue un gros match. Donc, moi, je n'ai aucune comment là-dedans, sur Haïti a joué un gros match. Maintenant, pour jouer un gros match, il faut être compétitif, il faut que l'adversaire au niveau, il faut que quand même le jeu montre, c'est-à-dire qu'il y a une jouette là, combinaison, distribution de balles, gourmet, etc. Bon, il se trouve que nous pourrions aller affronter, on a dit, l'adversaire qui est le favori du public haïtien. Ni même en Argentine, c'est ce qui fait faveur dans tout le public haïtien. C'est le Brésil et l'Argentine. Donc, sans aucune attention pour le public haïtien en tout, qui est, Bob dit ça en passant, qui est très divisé. Il y a le monde qui est petit hésitant. Petit Brésil chéri contre Haïti chéri contre petit Brésil chéri. Donc, c'est deux chéris l'un dans l'autre. Donc, tu as pu contre un match nul. Donc, c'est ça. Peut-être que le match nul, c'est la sortie, mais en tout cas, si on a analysé bien, le Brésil porterait une machine gros cylindrée qui a marché mal. Nous-mêmes, nous sommes petits cylindrés qui a marché bien. Si on y a observé marché mal, nous-mêmes, nous avons marché bien, nous, là, on n'a pas séjourné. Ça, monsieur, est certain. OK. Maintenant, qui ça, un match nul capable de porter pour nous? Oh,
un espoir, puisque nous continuons à être dans la compétition, nous avons un point. Si on commence à calculer la quantité d'équipes qui n'a pas de point du tout. Alors, mais ça arrivé, Coupe du Monde l'année ça, il est fait avec 12 groupes à 4 mondes, 48 équipes. Comme Mabo, gros affaire. Donc, il est obligé d'augmenter un tour. Un tour qui est augmenté, ça veut dire que côté, on parle pas équipe. Il choisit 2 premiers et il choisit 8 meilleurs troisièmes. Donc, sur 12 troisièmes, c'est 8 meilleurs. Donc, si nous faisons point contre le Brésil, mal commissaire, nous faisons point contre le Maroc, à 2 points là, nous toujours avons chance. En espérant qu'il y ait 5 équipes qui gagnent 0, qui gagnent 1 point. Donc, mais nous étant joués là toujours. Donc, ça donne accès au prochain tour. Et si nous battons le Brésil? Non, pas débat ça. Bon, on parle de Yo point, on me dit, si nous battons le Brésil, on a 3 points. Sinon, plus bon toujours. Et si le Maroc bat l'Écosse, ça veut dire que Haïti a les mêmes points avec les qui débattent noir. Et le Brésil dernier avec 1 point. Ah bon, il tape tout dessus. Et Ancelotti, Bon, en tout cas, je vais finir l'analyse Brésil là pour me dire que nous-mêmes, nous ne pouvons pas jouer en équipe comme ça, nous ne pouvons pas jouer avec une défense renforcée. D'abord, nous ne pouvons pas livrer tête tout de suite, et puis nous dit Rafinha avec Vinicius, mais nous, et puis ouvrir comme et puis nous ne pouvons pas le goal. Donc nous pouvons jouer avec certainement une discipline, avec une sécurité. Donc, nous ne pouvons pas lancer comme à la bataille, et à l'abordage comme ça. Nous n'avons pas le temps, au fur et à mesure, pour nous faire petit contact avec nous, pour nous voir côté ça mène nous. Au fur et à mesure, nous pouvons manger, manger choix. Ah oui, bon. Donc, c'est comme ça fait. On y a, qui le Brésil va réagir, nous ne connaissons. Mais nous connaissons qu'il y a un petit problème dans le jeu collectif avec la transmission et la transition. Donc, il n'y a pas qu'à, il faut qu'on joigne, il n'y a pas trop d'équipe qui manque de compétition. Il n'y a pas trop d'équipe qui ne fait connaître exactement ce qui veut aller. Ensuite, il y a aussi des adeptes du système Ancelotti qui seraient anciens Real Madrid là. Ça veut dire boula rouler derrière, rouler, jusqu'à ce que le pontin est fini pour arriver devant. Ce qui permet nous temps pour nous bien camper la caille, pour nous regrouper, pour nous oublier. Bon, on n'a pas peur. On ne va pas vraiment craindre une catastrophe à moins de. Moi, j'en connais, un accident. Bon, je pense que pour le moment, Brésil vient. Moi, ouais, match amical Brésil contre Côte d'Ivoire qui bat le Brésil 2-1 en match de préparation. Pour moi, bon, vous trouvez que Haïti qui affronte un petit bec, oui. Par contre, c'est une gagalée, mais nous avons un point. Nous sommes capables. Bon, on espère. Qui sont soulignés comme point fort Haïti et comme point faible Haïti? Comme point fort Haïti, je dis c'est ensemble collectif. Nous gagnons une quantité de joueurs qui est extrêmement dévoués, qui bat énormément sur le terrain. Et là, vous voyez la critique vraiment inutile, ça fait mal. Parce que ces messieurs, c'est non que vous battez sur le terrain. Et tous ceux qui sont alignés, pas d'exception là-dedans, c'est eux tous. Ils tous. Donc ça veut dire que nous avons une équipe qui est collectivement très forte. Ils gagnent une unité, la Kaili, ils gagnent un bloc. Donc, c'est une gros qualité. Maintenant, des joueurs de talent. Ça, moi, les joueurs de talent, ce n'est pas des qui comptent jouer, non? C'est des qui sont capables de faire différence. Nous pas gagner, ça va pas proliférer la Kaili. Nous gagnons 2-3 joueurs qui gagnent un certain niveau, mais de là à dire que ils font une grosse différence, nous pas gagner suffisamment de joueurs ça. Nous gagnons, par exemple, un petit joueur qui fait en Haïti, lui-même, qui était joué en Haïti, moi, petit premier palio dans l'équipe football les jeunes. Il était joué d'abord dans Chana, après ça, il a joué avec Patrice Millet, ensuite il est parti, il était adopté par une européenne du Nord, je l'ai dit Danemark, même comme ça, et puis, de là, à partir de là, elle fait reste classe au Danemark, elle vient au footballeur, et il est extraordinaire, qu'on y a, balle au pied. Il est transféré une chose aux États-Unis, c'est là qu'il évolue. Il s'appelle Didson. Et Didson a une qualité d'accélération qui est extraordinaire, mais par contre, il n'est pas fait suffisamment. Donc ça peut être un point fort, mais c'est quand même dommage
que il pas répéter le temps, par exemple, la Yamal ou par exemple, le Vinicius. C'est chaque fois le ballon le marché sur le défenseur, il essaie de dribbler, remplir parti. Donc, il fait un effet de marteau-piqueur, donc qui mettait et adversaire à grosse contribution et des joueurs comme ça, obtenu une pénalty facile. On dit, Léo passé, entrer dans la carrière, il n'y a pas d'autre choix que tacler. Tacler, ça veut dire qu'il y a une chance que c'est dans le libre, et puis pénalty. Donc, ces joueurs-là nous font défaut. Et ils n'ont pas suffisamment, et, disons, performants. Il a fait 2 fois dans le match, mais normalement, il faut le faire une quinzaine de fois dans le match. C'est ça le football de très haut niveau. Bon, mais ce n'est pas une critique comme Bodebouli, c'est juste une observation. Et m'apprécie en pile, ça le fait, quand on a un type d'accélération que le fait pour l'équipe haïtienne. Il y en a un à gauche aussi, mais il est remplaçant pour le moment. Monsieur remplaçant pour le moment, c'est monsieur joué New York. Bref, je ne tellement pas les bails avec vous, comme ça ça m'échappe un petit peu, mais nous, on va le tourner tout de suite. Derrick Etienne. Derrick Etienne fait même bail là tout, mais malheureusement, bon, on pas qu'à gagner 2 joueurs au même côté, donc ça veut dire que si Nitson jouait, les mêmes n'est pas joué, donc c'est des remplaçants. Et nous gagnons des joueurs qui sont extraordinaires dans agilité, bon, c'est des grands professionnels, oui. C'est d'abord Bellegarde, Jean Riner, qui sont joueurs extraordinaires pour moi, malgré toute critique que certains veulent lui adresser dans les réseaux sociaux. Pour moi, Jean Riner Bellegarde, c'est une exception en Haïti. C'est un petit bijou. Il sait tout faire. Le gars, monsieur qu'on fait tout le bagage qui est sur terre. Les qu'on dribler, les qu'on shooter, les qu'on défendre, les qu'on tacler, les qu'on la mettre les qu'on accélérer. Donc, pour moi, c'est la plaque tournante de l'équipe haïtienne. Donc, je souhaitais que je suis en pleine forme, parce que le Brésilien a besoin plus que jamais. Est-ce que place monsieur hier, c'est l'autre qui a toujours quitté le même? Tout côté de notre qui est là. Bon, côté il n'y a pas dérangé, puisqu'il y a une liberté d'action. Certains joueurs volatiles, ou pas qu'à faire même sur un système pour dire c'est là pour venir jouer. Sont joueurs ou ballon place, et puis, qu'on y a, c'est football là qui mène elle. C'est ça le meneur de jeu. Monsieur Méné joue là, côté le qui est nécessaire, il fait intervention, il solide dans la défense, il est présent en défense, il est présent en attaque. C'est lui qui fait shoot qui frappe dans Méné là. Bon, c'est dommage que pas aucun représentant de la presse haïtienne qui interviewait monsieur. Dit monsieur Jean, qui sont passés. Est-ce que son penalty, est-ce que nous pas attendons au palais. Bon, c'est pas grave. C'est juste une petite parenthèse tout petit que moi fait. Et après lui, naturellement, on gagne Wilson Isidore, qui c'est un joueur vraiment de grand talent, mais malheureusement par à coup. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas tout le temps. Il faut voir le ballon bali, il faut le ballon dans le pied, et puis qu'on y a, il lancer. Donc, tout ça va me dire là, c'est des études que l'entraîneur a fait, il dit ouais, mieux que tout quiconque, puisque je jouais avec lui tout le temps. Donc, je me supposais qu'il connaît mieux que nous qui ça peut jouer, et qui ça peut faire, qui ça peut fort. L'autre point fort nous gagnons, c'est le jeu de tête de Pierrot. Alors, Pierrot, son géant, 1m94, mon quoi, ou 92, et avec un volume important, c'est-à-dire que les portraits ont massif, le Gaulois, et puis un jeu de tête extraordinaire. C'est dommage que le dernier tête il n'ait pas fait mouche, mais généralement il fait mouche sur tous ses coups de tête. Bon, si l'on gagne des ailiers de débordement qui sont capables de pousser ballon bali, c'est un avantage énorme. C'était une espèce de, on est pour moi qui joue au football, qui aime le football, ou une espèce de Erling Haaland haïtien. Donc c'est pas non lié. Et il est très utile dans le fait que le peser en pile sur les faces adverses. Il y a un auditeur qui dit pour me poser une question ça pour lui. Qui de meilleurs joueurs il a dû mettre comme avant-centre? Parce qu'il a réalisé que monsieur n'a pas fini d'attaquer. Bon, les 2 meilleurs avant-centres, c'est si c'est moi qui ai fait l'équipe là. Mais si c'est monsieur Minier qui fait l'équipe, pour lui, tous les avant-centres sont bons, les sélectionnés parce qu'ils sont bons, et ils constituent pour lui ce qu'on appelle des options. Donc, qui option de jeu que M. Pral choisit? Si c'est moi qui ai fait l'équipe là, je vais choisir l'autre option. Mais comme ce n'est pas moi qui ai l'équipe là, il y a souvent de me faire l'équipe là, on dit si vous me donnez au moins pour me faire l'équipe là en sélection, c'est ça me donne. Mais il faut me donner au courant qui est-ce qui a joué, qui est-ce qui est blessé, qui est-ce qui n'est pas blessé, qui est-ce qui a problème. Tout ça, ça rentre en ligne de compte
pour capable de décider qui est-ce qui pourrait jouer. Donc, ça, c'est une affaire. Et Facebook avec l'autre réseaux sociaux, non, chaque nègre a fait une équipe Paris, et c'est ça qui est bon, parce que faut pas oublier, nous avons 12 millions d'entraîneurs, et c'est un sommet extraordinaire pour l'équipe là, pour le pays là. Nous avons une sélection, mais 12 millions d'entraîneurs. 12 millions d'entraîneurs qui ont fait sélection chaque jour. Et m'a profité pour me dire un petit baron. Il y a un ancien livre, très ancien, baron, si vous revenez encore, qui s'appelait Le Divin Football Brésilien, qui date des années 58. Et ou pas de cas jouer au football, ou pas de cas rien dans le football, ou pas de livre, ça, ou pas de lire. Donc, moi-même, je n'ai une équipe, parce que j'étais trop petit pour m'acheter des livres. Donc, j'ai une équipe qui prêtait les livres là. C'était écrit par Alain Fontan. Et monsieur a décrit football brésilien. Donc, c'est une merveille. Et le fil d'écrit football brésilien, monsieur dit, le football, c'est l'opium du peuple. Moi, après expérience, mais en Haïti, moi, dis, le football en Haïti, c'est l'oxygène du peuple. Donc, il était messieurs, écrit formation, chaque nègre fait jouer, dit ça le penser, ça le pas penser, parce que ça permet d'exister, ça permet de vivre, ça permet de développer caractère, ça permet de sentir que confortable, ça permet de aimer le pays, et ça permet de, plus encore, participer. Donc, moi, bien content, moi, comme ça. Moi, bien content que vous faites une formation, mais même pas faire une formation comme ça. Il faut me donner des informations, pardon, sur conditions joueurs qui peut jouer. Parce que bon, c'est sûr que Nazon n'a pas joué, mais il y a une raison qui fait que Nazon n'a pas joué. Là, ça m'a tourné sur le journaliste encore. Écoute la presse haïtienne pour une information sur qui est blessé, qui n'est pas blessé, qui peut, qui ne peut pas, qui côté haut. Nous pas de journalistes sur le bois, ou bien du moins, nous pas communiquer suffisamment. Parce que nous avons en pile dans nos frères, moi, je lis tout journal, toute revue, tout abonnement, bah, jamais je une information sur eux. Jamais. On s'est même plaint, ils ont même plaint. Un journaliste brésilien qui plaint l'entraînement équipe haïtienne, non, pas un journaliste haïtien présent dans l'entraînement équipe haïtienne. Bon, t'es gagné hier. T'es gagné hier. T'es gagné hier. Avant hier, pas de gain. Stanley Figaro parlait nous de ça matin, puisque lui-même était là, hier. Bon, je suis content de monsieur. Donc, peut-être que. Stanley pas un chroniqueur sportif attitré. Bon, sous place, c'est envoyé spécial. Donc, lui-même, il fait état de ça. Il fait état de ça. Il fait état que le parole journaliste, il y a un problème de carte non, ou correct, Philippe. Ça, c'est vrai parce qu'il évoquait question de accréditation qui est manqué. Mais il y a un problème qui fait que la presse sportive, pas présent, tout près nègre. Bon, même bien quand on dit ça, ça veut dire qu'il y a des problèmes d'accréditation, il n'y a pas de mais il y a quelque part dans les rouages administratifs, il y a une faille. Mais il y a une faille, il y a un secrétariat général de la fédération, il dit qu'il est capable de jouer nos aides ou assistance pour que ceci corrige. Parce que nous n'avons pas de droit, pas de traitement, et disons, égal, égaux avec tout l'autre pays, nous sommes participants même gens avec eux. Donc il faut que nous forcions la main tout, nous moyens avancer, nous moyens dire, sortir de ombrage, timidité, nous avancer en grand sur eux. Nous pas qualifiés par invitation, nous qualifiés sur le terrain par force courage. Donc on allait. Oui. Maintenant, dernier point, je prends avant là. Pas pour faire rêver, non, Philippe, mais 74-2026. Différence là, résider dans qui ça? Bon, en 1974, Stade Silvio Cato, qui sont monuments, bon, même si c'était considéré comme défunt, mais qui est toujours campé là en bas, c'était le point de ralliement de la nation haïtienne. Donc ça veut dire que nous avons tout pays à des dons, toute nation. Ils ont fait qui ça, chant, musique, folklore, et bal, et limite activité culturelle là, tu toujours gagné sélection nationale là. L'autre dans ce stade-là, c'était le rendez-vous, c'était le salon du peuple. Tout le monde nous rencontrait là ensemble, nous fêter ensemble, nous grandir ensemble, nous chanter ensemble, nous supporter ensemble, nous faire musique ensemble, sous l'équipe haïtienne. Donc, c'était une autre époque, c'était la possibilité d'avoir un 12e homme derrière nous. Donc, c'était campé bien de jambes derrière nous, et plume de gouille, et pas de monde qui va pas les élections mal. Donc, toutes les stations de radio, la presse entière, le public entier, toutes les catégories sociales, quelles qu'elles furent,
dans ce stade-là en permanence, ou pas qu'à vivre, ou pas l'assister, équipe haïtienne n'a qu'à jouer. Donc, c'était une ambiance. Et je dis, Cette, Jodia, c'est l'incapacité de ces. On connaît les petits messieurs, mais c'est très affectueusement, parce que mes petits-fils, je les appelle les petits messieurs. Donc, que les joueurs haïtiens, pas jamais joué dans ce stade-là. Gagne pas qu'en Haïti, puisque FIFA a autorisé de pour d'origine, il y avait le point haut. Donc, il y a un pile qui a accepté de jouer pour pays d'origine parent, sans que vous parlez le pays, il ne pas parler créole. Dans le vestiaire ici, c'est français, on parle. Donc, c'est déjà une autre dimension. Mais ça n'empêche que, footballistiquement parlant, ils sont plus avancés que nous. Oui. Bon, moi, je ne pas en pile, dit ça, vous voulez, moi, entraînement, moi, ça, au bail, moi, performance, moi, pas de petit. Oui, nous jouons contre l'Uruguay, nous jouons contre le Chili, nous jouons contre le Mexique, nous jouons contre le Brésil, nous jouons, oui, nous jouons, c'est vrai. Mais niveau football, ça, niveau préparation, ça, que si messieurs ça, au gagné, nous pas de guerre. Nous clés sur ça. Nous pas de staff, ça, nous pas de connaissances. Connaissances, et pas seulement médicales, mais connaissances techniques, la modification sur la préparation athlétique, modification, qu'on y a joué, soit là, j'arrête, soit Goussel, monsieur, ou c'est des super athlètes. L'autre jour, nous avons regardé une petite vidéo, côté monsieur, il y a reçu le président de la fédération. Mais, excuse-moi, Monique, mais il paraît que tu continues à beau devant jouer. Tellement, monsieur, grand, il est gros, il est puissant, il est gros nègre, il est musclé. Pour qui ça? Parce que le côté absolu entraînement, il y a gym. Gym, c'est qui moderne. Bon, en Haïti, on y a des toits gym. Soit inscrit dans Pétionville, il y a des toits, ou bien si on entrer, on fait des musculations. Mais, sélection nationale, il y a des gym, pas un problème. Quand on concentre, il y a tout le bagage, ça. Bon, il y a des qui dit autour que monsieur Jodi, moi j'ai dit bien que monsieur 74 autour. Je ne vais pas dire ça parce que nous avons vraiment une attention particulière. Nous avons beaucoup, nous avons beaucoup de cuisiniers. Et puis, bon, peut-être que diététique, là, certainement, il prend 50 ans d'avance. Si vous voulez. Il y a plus professionnel, il y a plus spécialisé, il y a plus spécifique. Tout ça, à chercher un aliment. Mais nous autres, nous ne gagnons pas, nous ne gagnons pas, nous. Bon, moi, j'ai dit, moi, j'ai la carrière, nous, sérieux. Moi, j'ai dit, grille, nous. Oui, oui. Mais ça ne veut pas dire que vous bien manger, vous êtes ça, Philippe. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça me dit, c'est que nous mangé différemment. Qu'on y a, il va l'orienter vers un bagage plus protéinique, avec un repas sélectif, il est bien proportionné, les protéines, les lipides, les protéines, les carbohydrates, tout ça, il est bien, il est bonne dimension, il est bon size. Donc, ce sont des joueurs qui sont extrêmement suivis, tant médicalement que diététiquement, que physiquement, que footballistiquement. Donc, dégageons. Sous gain, il y a une lacune, un entraîneur spécialisé qui prend à pas et puis qui mettait sous ça jusqu'à ce qu'on propre. Moi, ce qu'on me caille au propre. Le caille au propre, laisse encore entrer dans l'équipe. Pour nous conclure, Philippe, qui soit à suggérer, qui comportement ou à suggérer haïtien au gagnant pour finir? Moi, j'ai toujours voté pour un comportement digne, un comportement de sportif. La loi du sportif, c'est le fair play. La loi. Donc, sous sportif ou footballeur, c'est-à-dire que vous adhérez à règlement ça, à la loi ça. La sportivité. Qu'on gagne, qu'on perdu, ou salut adversaire, ou dit merci beaucoup, salut habitat, bye bye. Pas de question de ah, m'pap dire le même, m'pap ci, m'pap ça, m'pap parler avec vous. Non. Il faut conserver parce que ou pas jamais connaître de quoi demain sera fait. Donc, que nous mettons tête nous droite, que nous portons, nous sommes représentants de la nation haïtienne. Pour ça, pas qu'on est ces premières républiques noires indépendantes du monde. Donc, c'est un gros titre. Donc, nous devons le monde admiration et respect pour nous. Pour respecter nous, il faut nous comporter nous. Respect nous, c'est notre comportement nous. Voilà. Oui, ça, c'est pour joueurs. Mais et nous-mêmes haïtiens, qui habituellement pas trop tolérants, bien que nous avons un petit spectacle qui est avant match à Argentine, bataille qui était gagnée entre fanatiques de l'équipe avant même qu'ils soient entrés dans ce stade-là. Ce serait quoi notre comportement avant, pendant et après match? Je pense que notre comportement doit être un comportement d'amour. Ça veut dire nous aimer l'équipe là, nous mener là, là avec nous, parce que bon,
c'est l'équipe de la diaspora. Bah, dit négativement, dit le contraire avec un pile remerciement, un pile admiration. Ok, c'est une équipe qui a été formée par notre diaspora et qui a réussi grâce à la diaspora. Donc, l'innommé diaspora, là. Donc, diaspora qu'on est, pour le porter avec un pile amour. Nous autres ici, nous avons gagné au cap jouer. Mais nous pas connaître, nous pas reconnaître. Yo. Je n'ai encore jamais connu un des joueurs de football. Bah, jamais rencontré, bah, jamais vu. Bah, j'aime pas là avec eux. Dieu seul sait si nous avons envie que me chita avec eux, bah, dire ça avec eux, nous raconter histoire, parce que le football, c'est une grande famille. Son grande famille, il est fait le football là. Son seul famille, hein. Son seul peuple, nous. Bon, même sous tes fêtes, même, quel que soit quand on fait là, à partir du moment où c'est haïtien, où c'est d'origine haïtienne, où c'est haïtien. Donc, c'est frère nous, donc on nous est. Donc, c'est ça que nous avons souhaité comme comportement nous-mêmes. Que, bon, a fait vilipender, a fait dire, monsieur son crétin, monsieur pas qu'on jouer, ça c'est pas normal. Ouais, occupé, quittez pas peuple défoulé, parce qu'il faut le défouler, il n'y a pas rien. Si pas défoulé, même pour le plus rien en plus, bah là, va le pirage. Donc, rien à dire à notre peuple sur cet aspect-là. Bon, principe plaisir, nous avons une télévision dans toute la rue, et dans tout côté de la télévision. Donc, on a regardé, on a le supporté, on a le joui, on a l'applaudi, même si nous pas dans ce stade-là, on applaudit, on est content, on voit qui ça a fait. Merci un peu, Philippe. Vraiment très content de gagner un matin avec moi. Et pour le point ça, moi espérer n'a qu'à faire l'autre émission. Bon, je ne vais pas dissertation pas les beurs. Je vais ça, vous me passez les gens, pin dans tout. Je ne pas trop comprendre, non? Je vais pas dissertation, mais c'est chaque interview, c'est 3 4 dissertations. Bon, oh, je comprends. Ah ben. Pas un problème pour ça, c'est football là pour ça. C'est football là comme ça. Merci encore une fois, Philippe. Kembela, c'était un gros plaisir pour nous de recevoir sur le plateau Le Point. C'était une bonne journée, bon mondial. Et puis, même avec vous, nous allons regarder le match là, Brésil-Haïti, vendredi soir, pour nous ça pour le bail. Ah, ben, le peuple n'a pas en ébullition, pays après le camper. Oui. Vraiment, c'est pas un bagage extraordinaire. Mais espérez, monsieur, connaît, il y a un petit break. Il peut mettre nous en plaisir, non? Nous va plomber le monde. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était l'ancienne gloire du football haïtien, Philippe Vorbe. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise, 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Accordia Shipping et Lisa Lotto.